Précisément 6h45 et on s'évade sur Europe 1 avec les idées voyages de Vanessa Za et les recettes estivales de Marion Sauveur. C'est Destination Vacances, c'est tous les matins du lundi au vendredi. Et d'abord Vanessa Za. Bonjour Vanessa. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On part se balader à Nantes pour la nouvelle édition estivale du voyage à Nantes, Vanessa. Pour lequel j'ai toujours un gros penchant. Il est allié avec beaucoup de créativité artistique et la culture et l'histoire de la ville. Et comme ça on découvre ou on se réapproprie Nantes en la rêvant de manière immersive. Et cette réussite qui dure depuis des années, on la doit à son directeur général Jean Blaise qui exécute un travail colossal. Et pour cette saison, il a décidé de faire trembler la ville. Toutes les statues se mettent à vivre. Ça s'appelle le tremblement des immobiles. On va prendre un exemple avec un grand personnage natif de Nantes. Cambronne, qui est dans le cours Cambronne, sur son socle, très militaire, très général, eh bien on va le retrouver détendu, peut-être un peu mélancolique, parce qu'il a quand même perdu Waterloo, à la terrasse de la Cigale, en train de boire un verre, les jambes croisées. Voilà, il est vraiment à la copie conforme de la statue qu'on voit habituellement dans le cours Cambronne. Mais bien évidemment, celle du cours Cambronne reste sur son socle. Alors Vanessa, comme Cambronne, toutes ces statues incarnent le patrimoine historique de la ville. Oui, mais pas que. Parce qu'il y a aussi des statues qui envahissent Nantes. Elles viennent d'ailleurs, elles sont originales, de temps en temps gigantesques. Justement, pour vous donner une idée, on va écouter Jean nous parler de cette statue hallucinante d'un artiste chinois, Chuzhen. La copie de statues de la mythologie grecque, un Christ, mais aussi la statue de la liberté, qui se suivent les unes les autres et qui dansent. Et qui dansent dans la rue. Et ces statues, elles font 12 mètres de long sur 5 mètres de haut. Donc vous voyez, vous imaginez cette invasion. Voilà, une invasion, une quinzaine de statues, donc vous avez bien compris, en enfilade, ça vous surprend, ça vous happe, elle est complètement dingue cette création. Elle illustre d'ailleurs parfaitement la magie artistique du voyage à Nantes. Revisiter l'histoire et passer aussi des messages engagés comme celui de Chuzhen. Malgré nos différences culturelles, l'humanité entière est embarquée dans une fête absurde. Et pour ces estivales, Vanessa, est-ce que vous avez un hébergement particulier à nous conseiller ? Oui, tout nouveau, l'appart enchanté, en plein cœur du quartier historique, autour de 100 € la nuit, un petit cocon sous les toits, coloré, et aussi un clin d'œil aux comédies musicales de Jacques Demy, né à 2 pas. Côté déco, on a aussi tous les DVD, voilà. Merci Vanessa, c'est bien noté. Marion Sauveur, c'est à vous, bonjour. Bonjour Lionel. Alors vous cuisinez tout l'été des produits de saison et cette semaine donc c'est le haricot vert. Oui, on l'aime pour son croquant, ce haricot. Il pousse soit en grimpant, c'est le haricot à rame, avec des tiges minces qui s'enroulent autour des tuteurs, ou soit en petite touffe, et c'est le haricot nain. Alors, chaque mardi, vous nous proposez, Marion, une recette originale avec le produit de la semaine. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez pour changer de la classique poêlée de haricots verts à l'ail ? Eh bien, une soupe glacée. On commence par faire cuire les haricots verts à la vapeur, avec un peu de fenouil, et une fois cuits, on les plonge dans une eau glacée pour qu'ils gardent leur belle couleur. Ensuite, on mixe les légumes avec de l'huile d'olive, de l'estragon et de la crème. Il faut que ce soit bien lisse. Et puis, direction le réfrigérateur pendant au moins 1 heure. On sert bien frais avec quelques noisettes concassées et des dés de tomates fraîches par-dessus. Intéressant. Mais si on a un peu la flemme de se mettre au fourneau, vous avez une bonne adresse pour déguster des haricots verts de manière originale, Marion ? Oui, je vous emmène dans la région Savoie-Mont-Blanc, au refuge des gourmets, c'est à Machilly. Le chef Hubert Chanov propose une cuisine du terroir. Il se sert des herbes sauvages comme des épices. Il attend chaque année avec impatience le haricot vert. Il aime le mettre en valeur. Il revisite notamment cette année le haricot vinaigrette de notre enfance, Hubert Chanov. J'aime beaucoup le travailler dans l'esprit d'une salade de haricots verts, à peine cuit pour qu'il garde bien le croquant et la fraîcheur, avec une vinaigrette assez gourmande, une vinaigrette tonato qu'on retrouve habituellement sur un carpaccio de veau. Ce mélange mayonnaise et thon, assaisonné avec un tout petit peu de vinaigre de framboise, estragon, marjolaine, pour amener le côté anisé ou épicé de la marjolaine. Je trouve ça très intéressant et très gourmand sur des haricots verts. Et oui, c'est vraiment très gourmand. Ça, je veux bien le croire. Une deuxième adresse, Marion. Oui, on change de région, direction l'Eure-et-Loire, au restaurant Au-Deuxième à Maintenon. La chef Mélanie Malicorne propose une cuisine simple et goûteuse, et le haricot vert est bien sûr au menu. J'apprécie de travailler le haricot vert de façon poêlée la plupart du temps, car c'est ce qui le met le mieux en valeur.
donc servi également avec des pois gourmands et des courgettes. Et ma petite astuce pour lui donner un coup de peps, c'est de l'accompagner de fruits acidulés tels que le fruit de la passion et un trait de pistou, qui est à base d'huile d'olive, basilic et ail, et se marie très bien avec le fruit de la passion qui est aussi acidulé. Acidulé, et voilà, le haricot est réveillé par ce fruit de la passion et ce pistou. Il accompagne en ce moment un poisson. Excellente idée. Merci Marion. On retrouve vos recettes évidemment et celles des chefs sur europe1.fr.